Ce bolide a connu le succès au Mans à la fin des années 60. Une icône faite de chevaux et de lignes sculpturales, 1 mètre de haut, il s'agit de la Ford GT40. Mais le projet de victoire au Mans de Ford USA était parti pour échouer. Quand Ford a présenté la GT40 au public, je pense que le projet n'a pas été pris au sérieux par la concurrence. Car contrairement aux voitures européennes à petite capacité et haute vitesse, le moteur Ford était un lourd 8 cylindres avec une grosse capacité avec arbre à cames. Dans la version victorieuse de 7 litres, l'usine produit des modèles de 485 chevaux. Vitesse de pointe, plus de 340. À Ferrari Wins, après de nombreuses années de compétition, Henry Ford II veut remporter une victoire internationale. Gagner le samedi, vendez le lundi. Pour cela, Ford veut racheter l'écurie victorieuse Ferrari. Mais à la dernière minute, Enzo Ferrari refuse. Henry Ford construit donc une voiture qui va détrôner les Ferrari au Mans, la GT40. Lors de leur première course en 1964, les 3 GT abandonnent la course. En 1965, Ford lance 6 GT40 en course. 3 Ferrari l'emportent. Un an plus tard, Ford revient avec une armée de 13 GT40 au Mans. Pour la première fois, l'imbattable Ferrari doit reconnaître sa défaite. Les Ford sont premières, secondes et troisièmes. Un triomphe qui a un coût. Ford avait investi 36 millions de dollars dans le projet. En 1967, c'est encore la GT40 qui mène la compétition au Mans. C'est le moteur V8 fiable et solide qui assied le succès de Ford. J'ai eu le plaisir de conduire une voiture comme ça, en 1967, avec Jackie Hicks au Mans. Les moteurs Ford avaient un couple incroyable, de la puissance en abondance. Au Mans, sur les longues lignes droites, qui faisaient alors 7 km environ, nous n'avions personne à nos trousses. Près de 3000 km avec une bonne distance d'avance en 24 heures. C'était vraiment une super voiture. L'assistance au développement avait été prise en main par Carroll Shelby, le père de la légendaire Cobra et vainqueur du Mans en 1959. C'est au bout d'un long travail que la GT40 est devenue une gagnante. Quand nous avons mis la voiture au départ en 1966 et 67, elle pesait 1,8 tonnes, en comptant le pilote et l'essence. Sur les longues lignes droites du Mans, il y avait une grosse pression sur les freins en bout de course. Ils étaient très chauds. Les freins ne tenaient la route que pendant 2 ou 3 heures. Nous avions des moteurs et des transmissions qui tenaient la distance avec une équipe du tonnerre. Mais le fait de pouvoir changer les freins en 1 minute, c'était ça la clé du succès. La GT40 remporte le Mans 4 fois d'affilée, de 66 à 69. Ferrari ne remporte plus aucune course en 24 heures classiques. La GT40 est une voiture de course culte.